Bienvenue à Allo Odéon, l'émission hebdomadaire du mercredi pour répondre à vos questions en direct. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale sur la mobilisation nationale du 23 avril, donc de ce vendredi, dans 2 jours. Donc on va commencer par se présenter. Denis, je t'en prie. Oui, Denis Grabouille est donc secrétaire général de la CGT Spectacle et en charge du dossier assurance chômage à la CGT. Moi, je m'appelle Déborah, je suis artiste de cirque et je suis une occupante du théâtre de l'Odéon. Et puis, moi, c'est Maxime, donc je suis de l'éducation nationale et je viens d'entrer à l'Odéon pour soutenir donc la mobilisation. Un petit rappel de contexte, donc c'est le 49e jour d'occupation du théâtre, bravo, donc depuis le 4 mars. Et il y a également une centaine de lieux qui sont occupés en France et à l'étranger. Vous pouvez continuer de suivre régulièrement les agoras sur les réseaux sociaux. On va commencer par un premier point d'actualité par Denis, qui est secrétaire général CGT. Oui, alors 2 petits points d'actualité avant de démarrer. C'est déjà saluer le fait qu'un théâtre est occupé à Auxerre depuis aujourd'hui et saluer aussi une occupation qui n'est pas un lieu culturel. Ce sont les salariés de la SAM, une entreprise de métallurgie de l'Aveyron, que nous avions déjà salué dès le début de l'occupation et qui occupe leur usine depuis le 14 avril contre des suppressions de postes, donc justement pour ne pas être au chômage, contre des suppressions de postes massives qui détruisent quasiment les 2/3 de l'emploi de l'entreprise. Donc courage aux camarades parce que c'est une occupation qui est particulièrement difficile aussi. Alors, plusieurs points d'actualité. L'actualité, elle est importante aujourd'hui pour les intermittents du spectacle, puisque nous avons reçu le rapport Goron. Alors pour essayer de rendre ça un peu concret, Monsieur Goron a été missionné au fin février par les ministres du Travail et de la Culture pour proposer une suite à la prolongation des droits qu'on a appelé l'année blanche pour les intermittents du spectacle, qui avait été annoncée au printemps 2020 et qui se termine au 31 août 2021. La prolongation, en gros, elle a été conçue comme si 31 août 2021, ça voulait dire que tout avait recommencé normalement le 1er septembre 2020. Comme on a pu le constater, ce n'est pas du tout le cas pour le spectacle, notamment par les lieux recevant du public, et particulièrement pour le spectacle vivant et pour le cinéma également. Donc la mission a fait des constats très précis sur la catastrophe que nous vivons et évidemment des préconisations. Alors la première analyse que nous faisons, c'est que le rapport reprend une partie de nos demandes et il insiste sur le fait qu'il faut un plan de reprise pour l'emploi, sans quoi ce sera illusoire de continuer à prolonger les droits s'il n'y a pas le moyen de recommencer à travailler, ce que nous demandons à corps et à cri depuis plusieurs mois et pour lequel nous n'avons toujours pas été entendus par le gouvernement. Et puis ensuite, alors dans les points positifs, il note qu'il ne faut pas faire de distinguo sur les secteurs d'activité, puisque souvent les artistes et techniciens passent d'un secteur à l'autre, au sein du spectacle vivant, au sein du spectacle cinéma audiovisuel, les artistes passent de l'un à l'autre. Et ensuite, il propose plusieurs scénarios qui sont évidemment à articuler avec la question de la reprise. Je rappelle que la reprise ne se résume pas à la réouverture des lieux. Il y a aussi une réunion aujourd'hui pour nous dire que peut-être à partir du 15 mai, on commencerait à rouvrir certaines salles à 35% de la jauge, et puis ensuite on verrait un mois après, ou peut-être un peu plus, une deuxième étape avec une jauge à 70%, puis ensuite des jauges. Et en fait, on sait que les concerts debout, par exemple, les arts de la rue, on n'est pas sûr de savoir quand ils reprennent cet été, et que ça se trouve pas avant l'automne pour certains, voire plus tard. Donc ça, les scénarios, en gros, on a compris qu'il y en avait à peu près 2. En fait, il y a plusieurs nuances à l'intérieur des options 1 et option 2. Il y en a une qui serait une prolongation jusqu'à la fin d'année, de 4 mois jusqu'au 31 décembre, mais avec des dispositifs de sortie aménageant la sortie, permettant à ce qu'on rentre dans des dispositifs qui existent déjà, mais qui sont limités par l'ancienneté ou autres, qu'on appelle les clauses de rattrapage, ou l'APS, je ne vais pas faire trop technique, mais en gros des mesures qui permettraient quand même d'ouvrir des droits à un certain nombre d'intermittents, ou une option qui prévoirait une prolongation d'1 an jusqu'au 1er septembre 2022, mais
mais qui serait peut-être couvert d'incertitudes juridiques. Moi, je précise que ce que je vois là, pour l'instant, sous réserve d'avoir mieux lu le rapport qui nous est arrivé juste en milieu d'après-midi et qu'on peut trouver sur le site du ministère de la Culture, me paraît encore insuffisant quand on n'a aucune date de fin des périodes d'interdiction de travailler, d'empêchement de travailler pour certains secteurs qui peuvent encore durer jusqu'à l'automne et on n'a pas de certitude de fin. Donc ça, c'est un point très important. Il va falloir continuer à obtenir que ce soit très bon. Et puis un point aussi, il faudra qu'on le décrypte, c'est ne pas oublier les entrants. Il y a une proposition dans le rapport de prendre les moins de 30 ans qui n'auront jamais ouvert de droit. Là aussi, il va falloir pousser pour que ça n'oublie personne, puisque nous, on demande tous les entrants, quel que soit leur âge, c'est bien souvent des jeunes, mais il peut y avoir des gens de plus de 50 ans qui ont eu un accident de carrière là-dessus. Voilà, donc on fera une analyse détaillée du rapport Goron, mais de toute façon, la bataille, elle continue, parce que quand bien même ce serait la meilleure option qui soit retenue, c'est le gouvernement qui va décider, et on a en face de nous des gens qui ne sont pas forcément décidés à prendre la meilleure option. Et enfin, pour faire le lien avec l'assurance chômage en général, justement, le ministère du Travail nous avait expliqué qu'il ne fallait pas faire faut pas en faire trop sur les intermittents du spectacle, parce qu'il y a le contexte des économies sur les chômeurs, donc la réforme d'assurance chômage, contre laquelle nous manifestons le 23 avril, toutes et tous ensemble. Merci Denis. Alors, à toi la parole, Déborah, pour nous resituer un petit peu donc, la mobilisation du 23, le quand, comment. Le quand, le pourquoi, le comment. Alors donc effectivement, on revient sur cette mobilisation du 23 avril. Déjà, il faut savoir que c'est une mobilisation qui est suivie par plus de 45 villes en France. Donc pour le moment, on est quand même très content de voir que cette mobilisation prend. Voilà. Ensuite, plus spécifiquement pour Paris, le parcours il a été déposé par l'Union régionale de la CGT-IDF et y participeront la CGT, l'UNEF, l'UNL, Sud Solidaire, FSU et les théâtres occupés d'Île-de-France. Ensuite, pourquoi on a quelque part malheureusement à mobiliser autant de monde sur cette manifestation du 23 avril ? Parce que on a voulu une manifestation convergente et les gens seront dans la rue ce jour-là pour manifester pour l'emploi, contre la précarité, pour les services publics, plutôt en général, donc la santé, l'éducation et tout ce qui s'apparente aux services publics. Ensuite, toujours pour Paris, je vais vous faire un petit peu le déroulé de la journée. Donc à 11h30, ce sera le premier rendez-vous, place de l'Odéon. On organise un grand flash mob. Donc le flash mob aura lieu à 11h30, mais si vous souhaitez participer au flash mob, vous pouvez vous rendre place de l'Odéon dès 9h45. Il y a un événement qui a été créé sur Facebook que vous pouvez retrouver sur notre page qui vous montre un petit peu le tutoriel, comment ça va se passer, etc. Ensuite, à 12h30, on aura un départ de collectif depuis l'Odéon vers la place d'Italie qui sera le point de rendez-vous du départ de la manifestation. Il y a aussi des départs du TQI, donc le théâtre des quartiers d'Ivry, et du théâtre occupé de Rosny. Et à 14h, on se retrouve donc place d'Italie pour un départ de manifestation vers la place de la Bastille. Nous, le théâtre de l'Odéon, on précise aussi que le cortège des théâtres occupés commencera la manifestation au 151 boulevard de l'Hôpital. Voilà, pour les infos un petit peu plus pratiques, sachez que si vous êtes à plus de 10 km de la manifestation, vous pourrez remplir donc une attestation de déplacement et que la case à cocher, c'est la case mission d'intérêt public. Voilà. Complètement ça. C'est complètement ça. C'est très bien dit, pour une fois. Toutes les infos pratiques et juridiques, donc que ce soit les attestations, les déclarations de manifestation et tout ce que vous pouvez vous poser comme question autour du rapport avec les forces de l'ordre ou toute autre question très pratique, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur le site de l'Occupation Odéon. Voilà pour les petites informations de la manifestation du 23 et on espère vous retrouver très nombreux dans la rue. Le rendez-vous du vendredi matin est-il déclaré ? Tout à fait.
Le rendez-vous du vendredi matin est déclaré, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la place de l'Odéon dès 9h45 pour ceux qui souhaitent participer et à 11h30 pour ceux qui souhaitent voir ce fameux flash mob. De même que le parcours ensuite entre l'Odéon et la place d'Italie est déclaré avec récépissé adressé par la préfecture. Et tu parlais de 9h45, c'est ça? Oui, pour les gens qui souhaitent participer au flash mob, on donne rendez-vous à 9h45 sur la place de l'Odéon et vous pouvez vous rendre sur l'événement qui s'appelle Flash Mob Flycase ou Flycase Flash Mob. En tout cas, il est sur notre page et vous aurez un petit tutoriel très très bien fait par Brest, par le théâtre occupé de Brest, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Merci. Il me semble qu'il y a tout à fait une petite animation dès 10h, le fameux flycase dont tu parlais, et il y a peut-être aussi la préparation de la flash mob. Il va se passer des choses, donc il faut venir nombreux, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Parlez-en autour de vous. Est-ce qu'on a d'autres questions éventuellement? Ça, c'est parce qu'on est super clair et super efficace. Ouais, en fait, on se met vite à singer les gens à la télé dès qu'on est... à faire des trucs comme ça. Oui, c'est ça. À faire des trucs comme ça. Tout à fait. Ouais. Oui, il y a un dress code pour la flash mob. Pour le flycase, vous avez plusieurs solutions. Soit de venir avec une tenue qui représente votre métier, quel que soit votre métier, évidemment. Et si vous n'avez pas spécialement envie de mettre une tenue qui représente votre métier ou que votre métier n'est pas représenté par une tenue spécifique, vous pouvez aussi venir tout en noir, dans une idée d'unité, en sachant aussi que, bon, vous verrez dans le tutoriel qu'il y aura des petites manières de représenter vos métiers, même sans une tenue spécifique. Je vous laisserai découvrir ça dans le tutoriel YouTube et au rendez-vous de 9h45. Attends, c'est pas droit. Alors. Dominique nous signale la présence d'une délégation du CNRR. Merci Dominique. CNNR. Oh, CNNRR. Le Conseil nouveau de la résistance, c'est ça? Oui, il y a beaucoup d'organisations qui vont rejoindre. Évidemment, on a cité les organisateurs officiels de la manifestation, mais à l'intérieur des organisations syndicales, il y a beaucoup de syndicats qui appellent eux-mêmes. J'espère que ça va nous amener du monde. Il y a des collectifs qui appellent, notamment parmi les collectifs des métiers qui sont représentés à l'Odéon, dont on rappelle qu'il n'y a pas que des artistes et techniciens intermittents du spectacle, qu'il y a aussi des maîtres d'hôtel, des guides conférenciers ou conférencières, qu'il y en a eu encore des personnes de l'éducation nationale. Voilà, des personnes de l'éducation nationale, des camarades du commerce. Des installateurs de stands événementiels aussi. Absolument. Donc, pas mal de militantes et militants qui sont dans des professions, et des étudiants, bien évidemment, qui sont dans des professions parfois touchées par la précarité et qui rejoignent l'occupation avec leurs préoccupations convergentes. Alors, William demande si c'est le même type d'événement qu'en Italie. C'est exactement le même type d'événement qu'en Italie. Donc, c'est une proposition qui a été faite par Brest pour et soutenir les événements flash mob qui ont eu lieu en Italie, et parce que c'est un événement qui a semblé être très parlant. Et évidemment, le théâtre de l'Odéon, comme une bonne quinzaine de théâtres occupés en France, ont décidé de rejoindre l'appel, et donc tout se passera en même temps à 11h30 dans une quinzaine de théâtres occupés. C'est exactement le même type d'événement, c'est complètement inspiré des flycases italiens. Voilà. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment, mais juste pour redire quelques points comme j'ai été très vite tout à l'heure sur le régime général d'assurance chômage, sans refaire tous les Facebook à l'Odéon que nous avons déjà fait ou les lives qui ont été faits en commun avec les lieux occupés, le calendrier de réforme d'assurance chômage est le suivant. Au 1er juillet, 1,15 million de personnes vont voir leurs droits baisser. Alors il faut juste se rappeler que déjà beaucoup de chômeurs ne sont pas indemnisés bien qu'ils soient inscrits à Pôle emploi, sans compter ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi et qui cherchent du travail, et qu'en gros, dans la population active, on a une personne sur 4
qui n'est pas qui n'a pas un emploi stable. Donc c'est aussi pour ça que la manifestation parlera de travail, d'emploi et du droit à tout le monde, pour tout le monde d'avoir un revenu de remplacement, d'avoir un revenu correct, enfin donc la protection sociale. On le voit dans plein d'endroits, le chômage, ça concerne y compris des travailleurs précaires, même dans la fonction publique, dans l'éducation nationale, dans la santé, dans beaucoup de secteurs de la fonction publique. Et donc, par exemple, si on peut prendre un exemple qui est assez parlant, on va avoir des personnes qui ont pu travailler dans les EHPAD, qui ont pu être dans celles et ceux qu'on a applaudis pour avoir été directement dans le soin et se retrouver victimes de la réforme d'assurance chômage parce que leur contrat de durée déterminée va s'arrêter au 15 juillet, par exemple. Donc, c'est ce genre de choses complètement scandaleuses que fait le gouvernement. Elle a considéré que les travailleurs précaires, enfin, à nous faire croire que qu'à partir du 1er juillet, tout ira bien, que leur campagne de vaccination elle sera parfaite, on peut avoir quelques doutes, et que donc, à ce moment-là, l'économie sera complètement repartie, et que les travailleurs précaires pourront retrouver du boulot tellement facilement qu'on peut leur baisser les droits au chômage. Ce sera même très incitatif. Donc c'est absolument scandaleux, parce que c'est déjà complètement faux qu'au mois de juillet, tout ira bien et qu'on rasera gratis. Mais en plus, quand bien même ce serait le cas, de toute façon, ça veut dire baisser les droits, faire perdre par exemple 300 € à quelqu'un qui aura perdu 6 mois d'emploi au SMIC, qui passera de 965 € à 650, selon les propres chiffres du ministère du Travail. Sans compter tout ce qu'ils n'ont pas étudié, parce que cette réforme a été faite, écrite avec les pieds, et qu'ils n'ont même pas regardé tous les effets dévastateurs que ça peut avoir sur différentes personnes. Donc, je vous renvoie aux analyses qu'on a faites, y compris ici même avec Samuel Churin sur un allodéon des premiers jours d'occupation. Il faudra évidemment que l'on continue à développer toutes les questions et pourquoi cette réforme est extrêmement néfaste et détruit l'assurance chômage, donc la protection sociale. Il y a Damien qui demande: est-ce l'occasion de s'allier avec les permittents de la télé pour diffuser l'événement? Moi, je crois que c'est l'occasion de s'allier avec tout le monde. Oui, alors après, la question, elle pose plein de questions, parce que les permittents de la télé pour diffuser l'événement, déjà le terme permittent, il a été repris par le gouvernement pour saquer les droits justement des travailleurs précaires, dans l'emploi discontinu, intermittents de l'emploi. Donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Des gens travaillent à la télévision. Nos syndicats accompagnent souvent des gens en requalification pour des activités précaires. Je rappelle juste par exemple qu'on a fait condamner au pénal un certain Patrick Pleulet, qui était le patron de TF1 à l'époque, et pour l'utilisation d'emplois précaires pour une activité complètement permanente. Donc évidemment, par ailleurs, on va s'allier avec tous ceux qui travaillent dans l'événementiel, dans l'audiovisuel, pour essayer de relayer l'événement. C'est très important. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles du ministère? Demande Aline, et en particulier de la commission Gourou. Alors, aujourd'hui, il y a eu plusieurs rendez-vous. Là, ça concerne plus les intermittents du spectacle ou les professionnels du spectacle. Ça peut être aussi les autrices et les auteurs. Il y a eu 3 rendez-vous aujourd'hui. Ce matin, on a appris dans une première réunion au ministère de la Culture que le prochain Conseil national des professions du spectacle, c'est-à-dire la prochaine réunion en présence de la ministre, sera le 29 avril. C'est la réunion qui remplace celle qui avait été annulée le 22 mars. Donc ce rendez-vous, il va être important. C'est jeudi 29. Ça va être vraisemblablement une date de journée d'action très importante dans le spectacle pour interpeller le gouvernement et la ministre de la Culture en particulier. Deuxième info, il y a eu une réunion ensuite à 10h30 qui s'est tenue uniquement avec les représentants des employeurs du spectacle vivant pour parler du calendrier de réouverture. Toujours aussi imprécise, pas de date, à partir du 15 mai, mais on ne sait pas comment. Et puis, 4 étapes. Une étape où on réouvrirait avec des jauges à 30%, puis des jauges avec des groupes maximum de 6 espacés d'un siège, puis des jauges à 75% avec des groupes maximum de 10 espacés d'un siège, puis des jauges complètes, et enfin, sans date, les périodes, les endroits
les concerts debout, ceux qui ont été fermés en premier et qui réouvriront en dernier. Cette réunion était scandaleuse parce que nous n'avons déjà pas été tous invités. Deux, ça ne donne aucune date précise. Et de toute façon, il n'y a surtout pas le plan d'accompagnement et de reprise. Ça veut dire que ceux qui réouvriront en dernier, qui ne travailleront pas, sont dans la situation de chômage forcé encore pour plusieurs mois. Donc même la date de l'ouverture au 15 mai est purement un effet d'annonce qui n'est toujours pas confirmé et qui ne concernera pas tout le monde. Donc c'est bien pour ça qu'il faut se battre pour le plan de reprise. Et puis troisième réunion de la journée, nous avons eu donc la présentation du rapport Goron. Il est en ligne sur le site du ministère de la Culture depuis 15h30 avec un communiqué de presse. Mais donc, j'en ai parlé au début de ce Facebook Live, il faut l'analyser. Il y a à boire et à manger, il y a des bonnes choses dedans, mais il n'est pas suffisamment à la hauteur de tout ce que nous réclamons. Mais surtout, il va falloir se battre pour que les préconisations les meilleures, au minimum, soient reprises. Parce que, évidemment, il y a différents scénarios et il y a des scénarios qui sont beaucoup moins favorables. Et ça, c'est effectivement très dangereux. Il va falloir que le gouvernement sorte du bois et une série de rendez-vous doivent être pris avec eux. Et bien justement, il y a Franck qui demande, la réforme de l'assurance chômage est-elle mise en œuvre au 1er juillet? Ah oui, on revient un petit peu en arrière sur la réforme du régime général d'assurance chômage. Oui, pour l'instant, on s'achemine vers le fait qu'elle soit mise en œuvre au 1er juillet, puisqu'un décret a été pris le 31 mars qui institue le changement de calcul des droits, donc la baisse des droits au 1er juillet. Nous allons tout faire pour l'empêcher. Les mobilisations du 23 et d'autres dates de mobilisation et les occupations y participent pour ce qui est de la mobilisation syndicale et politique. Et pour ce qui est des recours juridiques, nous sommes en train de travailler à un recours juridique qui sera déposé avant, dans le courant du mois de mai pour qu'il y ait une décision du Conseil d'État avant le 1er juillet. Donc on va revenir, du coup, on refait un saut vers le présent. Oui. Will demande, quid du renouvellement de l'année blanche? Donc on parle des intermittents du spectacle. Oui, on fait des allers-retours entre les deux, mais les dossiers sont liés puisque ça concerne l'assurance chômage en général. L'année blanche, ce qu'on appelle le renouvellement de l'année blanche, c'est justement ce qui a été, c'est le terme qui a été employé pour la prolongation des droits des intermittents du spectacle jusqu'au 31 août 2021. Et donc cette prolongation, de toute façon, on sait très bien que c'est insuffisant puisque ça a été conçu comme si on retravaillait tous normalement depuis le 1er septembre 2020. Et donc, nous demandons bien évidemment, nous revendiquons à ce que ce soit prolongé jusqu'à la fin de toutes les interdictions et d'un an après la fin de toutes les interdictions. Et c'est bien l'objet de la discussion suite au rapport Goron, donc, de savoir ce que va faire le gouvernement de ces préconisations et de nos demandes que nous maintenons, nos revendications toutes et entières. Alors on a également Joël qui ne pose pas une question mais qui félicite la CGT Radio France et France TV pour leur appel à la mobilisation le 23 avril. Bien joué Joël. En précisant qu'il y a eu un appel à la grève dans les secteurs du spectacle et du cinéma et de l'audiovisuel de la part de la CGT Spectacle. Donc on a appelé, et que des entreprises comme Radio France et France Télévisions ou tous les opéras ou les théâtres nationaux sont soumis à préavis de 5 jours. On avait déposé des préavis, donc tous les salariés qui travaillent sont couverts par cet appel à la grève dans le spectacle et l'audiovisuel. Antoine demande s'il y a réouverture des lieux, quel avenir pour le mouvement? Alors c'est une vaste question. C'est une grande et vaste question. Qui mérite le débat sur tous les lieux occupés, dans toutes les AG, dans toutes les agoras et entre tous ceux que ça concerne. Le mouvement, il doit continuer pour obtenir satisfaction sur toutes nos revendications. La réouverture, comme on l'a dit, c'est un aspect du problème. Évidemment, nous serons très contents quand les spectacles pourront reprendre. Mais si un spectacle sur 3 reprend, et on voit bien qu'il va y avoir déjà beaucoup d'annulations parce que les conditions économiques ne sont pas remplies, que beaucoup de festivals sont à nouveau annulés pour une deuxième année, et donc que le nombre de spectacles, le volume d'emplois ne sera pas suffisant. Donc la bataille ne peut pas s'arrêter
tant qu'on n'a pas obtenu le droit pour toutes et tous de travailler, et en particulier pour les jeunes qui revendiquent le droit de pouvoir s'insérer dans cette profession, ce qui est bien normal, de tenter leur chance à leur tour. Donc ça ne se peut se faire que s'il y a un plan de reprise de l'emploi. Et puis par ailleurs, qu'on s'assure que tous les droits sociaux, et je ne vais pas reprendre toute la déclaration, la plateforme commune, le socle commun de revendication de tous les lieux occupés. Le mouvement, sur les formes, le mouvement il doit continuer, et sur les formes de son mouvement, on en discutera dans toutes les AG pour savoir ce qu'on va faire, mais c'est sûr que la question de l'ouverture au public va poser des questions pour voir comment on continue. Eh bien, ça va être la fin de cet Odéon, vu que nous n'avons plus de questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, site internet, newsletter, pigeon voyageur et autres techniques très sophistiquées de suivi d'infos, avec le hashtag Occupation Odéon, et donc sur tous ces réseaux-là à Occupation Odéon. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, ce qui vous permettra de recevoir des informations directement adressées à vous dans votre boîte mail. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et on se retrouve donc mercredi prochain pour le prochain Allo Odéon. Ouais. Et encore bravo aux occupations d'Auxerre et de l'Aveyron. Si vous êtes dans le coin, passez au théâtre d'Auxerre ou passez à la SAM dans l'Aveyron à Rodez, à côté de Rodez.